السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Le sermon d'aujourd'hui est la suite des sermons précédents. Aujourd'hui, je vais parler à propos de ces deux points importants qui sont importants pour que l'on puisse respecter ses devoirs au sein de la société afin de mettre fin à des troubles au sein de la société et afin d'établir la paix au sein de la société et afin que l'on puisse faire respecter la justice et l'équité au sein de la société, afin que l'on puisse obéir aux préceptes de Dieu, aux commandements de Dieu, et afin que l'on puisse respecter ses engagements. Je vais présenter les préceptes de l'islam à ce sujet. Aujourd'hui, l'on critique l'islam. On critique l'islam en disant que l'islam est en train de prôner la sévérité, la dureté, que l'islam prône le terrorisme et rien d'autre. Quelques jours auparavant, un Américain a écrit que en l'islam, le jour du vendredi, c'est le jour où il y a plus de troubles. C'est le jour où il y a plus de désordre au sein de l'islam. Et il a beaucoup écrit contre l'islam, cet écrivain. La Jamaat a répondu à son article. La Jamaat a contacté le journal et un de nos jeunes hommes a écrit un article sur la beauté de l'islam. On leur a présenté la beauté des enseignements de l'islam, ainsi que les objectifs de l'avènement de l'islam et les objectifs du jour du vendredi au sein de l'islam. Je leur ai demandé d'écrire à ce sujet et d'écrire un article afin que ces gens puissent savoir tout cela. Aujourd'hui, c'est la tâche de la Jamaat Ahmadiyya que de faire progresser la mission du serviteur parfait, du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi, on doit répondre aux attaques lancées contre l'islam et grâce à ces preuves et à ces arguments, on doit aussi clouer le bec des ennemis de l'islam. Voilà donc notre tâche à nous. Mais Dieu a aussi créé d'autres moyens. Il a mis en place d'autres personnes et des fois, il place des personnes, des non-musulmans qui sont imbus de justice
des non-musulmans qui, de leur propre chef, évoquent les beautés de l'islam. Il y a un catholique, un professeur, un grand érudit, qui a écrit un article dans le journal Daily Telegraph d'ici. Et dans son article, il a fait les éloges de l'islam et des musulmans. Et il a condamné l'athéisme. Il a condamné ces groupes qui prônent l'athéisme. Et il a écrit que les musulmans possèdent de grandes traditions et de beaux enseignements, et on doit faire en sorte que l'on puisse maintenir ces enseignements. Aujourd'hui, ce sont ceux qui ne croient pas en Dieu qui critiquent l'islam et qui critiquent la religion. En tout cas, comme je l'ai dit, c'est notre tâche à nous, que de présenter l'importance de la religion ainsi que l'existence de Dieu. C'est à nous de prouver cela au monde. Car seul un véritable musulman pourra accomplir cette tâche. Et en se liant à l'imam de l'époque, ce sont les Ahmadis qui pourront comprendre véritablement les enseignements de l'islam et qui pourront présenter cela au monde. Il doit en être ainsi. Et cette tâche, on va pouvoir l'accomplir en traduisant dans la pratique les préceptes du Saint-Coran et les enseignements de l'islam. Et comme je l'ai dit aujourd'hui, je vais parler à propos de ces deux commandements qui ont été évoqués dans ces deux versets de la sourate Al-An'am, les versets 152 et 153. J'en ai fait mention dans mes sermons précédents. Le premier point que je vais évoquer et qui a été évoqué dans ce verset, c'est le fait de faire preuve de justice et d'équité. Allah déclare dans ce verset, il est dit وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. Et lorsque vous parlez, observez la justice, même s'il s'agit d'un proche parent, même si l'on est en train de parler d'un proche parent. Le terme adl ou la justice a plusieurs aspects et le Saint-Coran a donné des préceptes détaillés à ce sujet dans plusieurs versets. On doit présenter les témoignages à propos des proches parents dans certains cas. Et Dieu a évoqué cela en détail dans un autre verset. Et là-bas, on ne parle pas uniquement des proches parents, mais cela concerne aussi le témoin qui doit témoigner à propos de sa personne. Il doit témoigner à propos de ses parents. C'est le verset 136 de la sourate An-Nisa. Allah déclare Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bil qist shuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidayni wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima فلا تتبعوا هوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Ô vous croyez, soyez fermes dans l'application de la justice et soyez les témoins d'Allah, quand bien même ce serait contre vous-même ou contre vos parents ou vos proches parents. Que ce soit un riche ou un pauvre, Allah est plus attentif à eux que vous ne l'êtes. Ne suivez pas de vil désirs pour que vous puissiez agir équitablement. Et si vous êtes ambigu dans votre témoignage ou si vous l'éludez, souvenez-vous qu'Allah est très conscient de ce que vous faites. On a présenté ici un principe de base concernant le témoignage, à savoir que vous devez témoigner uniquement pour la cause de Dieu, afin d'avoir comme objectif le plaisir de Dieu. Et ces témoignages doivent être en accord au commandement de Dieu. Le Messie premier d'Islam a déclaré à ce sujet
que vous devez dire la vérité et agir en toute justice. Et vous devez témoigner uniquement pour la cause de Dieu. Il y a un seul moyen pour établir la justice et l'équité dans le monde. Et cela, c'est de chercher le plaisir de Dieu. Hormis cela, l'on ne pourra pas atteindre la norme la plus élevée et l'on ne pourra pas mettre fin à l'injustice, à l'égoïsme en ce bas monde. Le Messie premier déclare, il dit que le roi de toutes les facultés de l'homme est la justice. C'est-à-dire la première faculté, c'est la justice. S'il a perdu cette faculté, eh bien, il va se priver de tout. Ainsi, l'homme doit posséder cette qualité que la justice et l'équité, et cela va affiner davantage ses facultés et ses vertus. Dans ces versets, on trouve mention de tout cela. Et si l'on traduit cela dans la pratique, c'est-à-dire que si l'on n'hésite pas à témoigner contre sa propre personne afin d'établir la justice, si l'on est prêt à témoigner contre ses parents, si l'on est prêt à témoigner contre ses proches parents aussi, si on le fait en toute justice, eh bien on va établir une belle société, un exemple que l'on ne va pas voir ailleurs. On a besoin de présenter des témoins lorsque deux parties sont en litige. Dans ces cas, l'on demande aux parties concernées de présenter leur témoignage, ou dans d'autres cas, on doit appeler des témoins. Cela doit se faire afin que l'on puisse comprendre la réalité derrière ce litige. Cela doit se faire afin de faciliter la tâche de celui qui doit rendre son verdict. Si l'on présente des témoins qui vont mentir, qui seront ambigus dans leurs déclarations, afin que l'on puisse avoir gain de cause quand on est en tort, eh bien dans ce cas, le verdict qui sera rendu ne sera pas juste. Non seulement que ce verdict ne sera pas juste, mais cela pourra causer grand tort. Et dans ce cas, le coupable sera celui qui a donné ce faux témoignage et non pas celui qui a rendu le verdict. Certains témoins ne témoignent pas pour avoir quelque avantage, mais pour que leurs proches puissent avoir quelque avantage, et ils donnent de faux témoignages. Et ainsi, ils essayent de tromper ceux qui vont rendre leur verdict. Et certainement, ils sont coupables. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que si quelqu'un qui est en litige me pousse à prendre une mauvaise décision, à rendre un mauvais verdict, eh bien dans ce cas, je suis en train de lui offrir une partie du feu de l'enfer. Ainsi, il faut éviter de donner de faux témoignages pour éviter de recevoir cette partie du feu de l'enfer. Le véritable croyant est celui qui s'en prémunit. Ce verset de la sourate An-Nisa que je viens de présenter se trouve au milieu de ces versets qui concernent les commandements qui ont trait aux affaires familiales, aux affaires conjugales. Si un des deux époux essaye d'avoir des gains ou des profits illicites lorsqu'il est question de divorce ou de khula, si les proches de l'époux ou de l'épouse donnent de faux témoignages afin que l'homme ou la femme puisse avoir des profits illicites ou des gains illicites, et bien dans ce cas, ils sont en train de tuer la justice. Certes, ils vont avoir des avantages temporaires, des avantages matériels, mais c'est un bout du feu, c'est une partie du feu qu'ils sont en train de recevoir, comme l'avait dit le saint prophète Mohammed lui. Et au jour de la résurrection, cela va leur pousser vers une mauvaise fin. Allah a déclaré que les deux parties ainsi que leurs témoins ne doivent pas suivre leurs vils désirs, et dans ce cas, ils vont
s'éloigner de la justice. Ainsi, ne suivez pas vos vils désirs. Essayez d'établir la justice. Et Allah a déclaré وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Il a déclaré que si vous êtes ambigu dans votre témoignage ou si vous l'éludez, souvenez-vous qu'Allah est très conscient de ce que vous faites. Ainsi, en portant faux témoignage, vous pouvez tromper les hommes. Vous pouvez tromper celui qui doit rendre un verdict. Vous pouvez le pousser à juger en votre faveur et à rendre un jugement injuste et à léser les droits d'un autre. Mais Dieu est celui qui connaît tout et on ne peut pas tromper Dieu. Pour le sermon du Nikah, le saint prophète Mohammed lui a tiré notre attention concernant ces versets où Dieu préconise que l'on prononce des paroles claires et sans aucune ambiguïté. Il a préconisé ces versets afin que lorsqu'on établit cette relation et lorsqu'on va vivre ensemble en tant qu'époux, et si jamais il y a des difficultés par la suite, et bien même au cours de ces périodes, on va toujours dire une vérité claire et nette qui est sans ambiguïté. Si vous allez abandonner cette parole qui est exempte d'ambiguïté, eh bien vous allez vous éloigner de la taqwa. Vous allez vous éloigner de la justice et de l'équité, et cela va créer des troubles au sein de la société. Ainsi, on présente de tels cas à notre département de Qada. Lorsque ces cas de divorce sont présentés à la communauté, bien moi-même, je constate que l'on ne dit pas la vérité. Les propos que l'on énonce ne sont pas basés sur la vérité, ne sont pas basés sur la justice. Et les témoins non plus ne disent pas toute la vérité et ils ne sont pas justes. Et il en est de même dans le cas des transactions financières. Certaines personnes, pour avoir des avantages temporaires, s'écartent de la taqwa et acceptent cette partie du feu. Dans ce hadith que j'ai évoqué, on parle à propos des biens de deux frères. Deux frères se sont présentés au saint prophète Mohammed paix soit lui. Et le saint prophète, paix soit lui, leur a dit que si l'un d'entre vous est plus éloquent, je pourrais juger en sa faveur alors qu'il est coupable. Mais c'est un bout du feu de l'enfer que je vais lui offrir, et il va y tomber au jour de la résurrection. Et ces deux frères ont pleuré à chaudes larmes. Et ils ont dit tous deux que nous abandonnons notre droit. Nous abandonnons notre droit, nous donnons tout à l'autre. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré que ce n'est pas bien aussi d'abandonner ses droits. Vous avez ces droits, certainement prenez votre droit. Si vous n'arrivez pas à prendre une décision, si vous n'avez pas de papier pour prouver tout cela, si vous ne pouvez pas présenter le témoin, eh bien tirez au sort. Et celui qui reçoit quelque chose, il doit s'en contenter. Voilà donc comment prendre une décision. Voilà la taqwa que doit posséder un croyant. Qu'Allah ait pitié de ces personnes, qu'Allah accorde l'entendement à ces personnes qui entravent la voie de la justice. Si les témoins que l'on va présenter dans ces affaires qui peuvent concerner les relations entre époux ou des transactions financières, si ces témoins disent la vérité, eh bien, nous pourrons présenter notre société comme une image du paradis en ce bas monde. Tout comme je l'ai dit, le Saint-Coran a donné en détail des commandements concernant la justice. Je vais présenter quelques versets à ce sujet. Dans la sourate An-Nisa, Allah déclare Inna Allah ya'murukum an ta'uddu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allah ni'ma ya'idhukum bihi. Inna Allah kana sami'an basira. En vérité, Allah vous commande de céder les charges à qui de droit. Et quand vous jugez entre les hommes, de juger avec justice.
Et assurément, ce à quoi Allah vous exhorte est excellent. En vérité, Allah entend tout, Allah voit tout. Le premier point qui a été évoqué dans ce verset est que l'on doit confier aux personnes responsables leur charge qui leur revient de droit. Quelque temps de cela, dans un de mes sermons, j'ai expliqué en détail ces faits. J'avais dit que cette année-ci, on va élire les responsables de la communauté. On ne doit pas élire un responsable en raison de ses relations familiales, en raison de ses désirs personnels, mais on doit faire preuve de toute justice. L'on doit être honnête et l'on doit choisir ou élire de tels responsables qui pourront accomplir leurs tâches en toute justice. En tout cas, les élections ont été faites dans certaines régions. Les électeurs eux-mêmes ont choisi le responsable le plus à même à accomplir cette tâche. Dans d'autres endroits, moi-même, j'ai apporté certains changements. Dans d'autres cas, je n'ai pas accepté la recommandation des électeurs. Et s'il y avait quelqu'un qui travaillait très bien, eh bien, je l'ai maintenu. Toute personne peut atteindre qu'un certain niveau dans les œuvres qu'elle accomplit. Lorsque quelqu'un atteint ce niveau, lorsque ses facultés atteignent ce niveau, eh bien, l'on ne pourra pas faire avancer davantage ce département. Et il se peut qu'une personne qui ne pouvait pas bien travailler dans un département puisse faire mieux dans un autre département. C'est pour cette raison qu'on apporte certains changements. Certaines personnes pensent que j'ai apporté ces changements en raison de mon mécontentement. Ce n'est pas en raison de mon mécontentement, mais j'ai pensé plutôt à l'avantage de la Jamaat. Lorsque j'ai cru que l'avantage sera d'apporter les changements, eh bien, dans ces cas, en toute équité, j'ai dû apporter des changements dans ces départements. C'est Dieu qui connaît l'état des cœurs. Quant à nous, nous pouvons présenter notre recommandation, nous pouvons prendre une décision en nous basant sur les apparences. Mais dans certaines jamaats locales et dans certaines jamaats nationales, on a accordé préférence à ses relations personnelles et à ses choix personnels. Lorsqu'on a élu les responsables de la Jamaat, qu'Allah accorde l'entendement à ces personnes et qu'il ait pitié de ces personnes qui accordent priorité à leur choix personnel au lieu qu'à la justice. Et les responsables qui ont été choisis doivent maintenant présenter leur faiblesse à Dieu et doivent implorer le pardon de Dieu ainsi que son soutien. Ils doivent en toute équité assumer leur responsabilité. Cette responsabilité est un service que vous allez rendre. C'est une faveur divine et il faut lui accorder le respect qui lui est dû. Vous allez devoir faire preuve de justice et faire beaucoup d'efforts dans vos relations avec les membres de la Jamaat pour résoudre leurs difficultés, pour leurs réformes morales et spirituelles, pour que vous puissiez atteindre les objectifs de la Jamaat. Vous devez donc faire preuve de justice et faire beaucoup d'efforts en ce sens. Vous devez assumer vos responsabilités en faisant tous les efforts nécessaires. Il est dit et l'on pourra faire preuve de toute justice lorsqu'on va user de toutes ses facultés, de toutes ses aptitudes pour accomplir cette tâche qui concerne la foi. Et cela concerne tous les responsables du niveau local et national. On doit respecter ces engagements. Les avantages de la Jamaat doivent avoir prééminence sur tout autre avantage personnel. Sinon, Allah déclare qu'il regarde tout cela de très près. Il va regarder chacune de nos actions
Il connaît chaque facette de nos actions et il est en train de noter tout cela. Ainsi, vous avez l'occasion de servir la foi. Considérez cela comme une grâce divine. C'est une tâche qui incombe à toute personne qui a été élue ou à tout responsable qui a été choisi. Dieu demandera des comptes aux dirigeants de ce bas monde. Il va certainement leur demander des comptes. Et quand quelqu'un a été choisi pour accomplir une tâche pour la cause de Dieu, si celui-là n'est pas honnête dans l'exercice de ses fonctions et s'il n'assume pas ses responsabilités en toute justice, eh bien, il serait davantage questionné que les gens de ce bas monde. Chacun d'entre nous doit faire l'istighfar, doit implorer l'aide de Dieu, doit faire preuve d'une grande humilité et doit assumer ses responsabilités en toute humilité. Que Allah accorde la possibilité à tous les responsables, à tous ceux qui servent de la Jamaat à agir en ce sens. Que dit l'islam davantage à propos le fait de respecter les exigences de la justice au sein de sa famille, dans ses transactions financières et dans ses relations avec la Jamaat. On trouve un autre commandement ici. Ce commandement s'applique à la société et au monde entier et cela va garantir la paix et la justice au sein de la société. Dans le verset 9 de la sourate Al-Maïda, Allah déclare يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ô vous qui croyez, soyez fermes dans la cause d'Allah en portant témoignage avec justice. Et ne laissez pas l'hostilité d'un peuple vous inciter à agir autrement qu'avec justice. Soyez toujours équitable, car l'équité est plus près de la piété. Et craignez Allah, assurément Allah est très conscient de ce que vous faites. Voilà cet enseignement sublime, grâce auquel l'on pourra mettre fin au désordre et aux troubles en ce bas monde. Ceux qui n'ont cesse de critiquer l'islam ne peuvent pas présenter pareille loi, pareil enseignement, et ils ne peuvent pas présenter pareil précepte religieux tirés de leur religion. Allah déclare en s'adressant aux croyants, c'est-à-dire porter témoignage pour la cause d'Allah. Qawam signifie accomplir ses œuvres de la meilleure façon possible en évitant tout manquement et en étant constant. Le véritable croyant, lorsqu'il accomplit quelque chose, il le fait uniquement pour la cause de Dieu. Et il évite tout lacune. Il essaye d'éviter tout lacune, tout manquement, et il n'est point négligent. Et il ne cherche pas ses avantages personnels. Il est dit à propos du croyant qu'il doit toujours témoigner en toute justice. C'est quoi la justice? C'est quoi la norme de la justice? Cela ne veut pas dire être uniquement juste et équitable à l'égard de son épouse et de ses proches et de ses parents. Cela ne veut pas dire être uniquement juste envers ses partenaires. Cela ne veut pas dire uniquement éprouver de l'amour et être respectueux à l'égard de ses officiers supérieurs et à l'égard de ses collègues. La norme de la justice qui a été mentionnée par Dieu ici, c'est le fait d'être juste et équitable envers ses ennemis. L'on pourra acquérir la taqwa véritable lorsqu'on va traiter en toute équité ses ennemis. Et c'est là que l'on pourra dire que l'on est un véritable croyant, un véritable musulman. C'est là que l'on va ouvrir les voies pour l'établir. Et c'est là que l'on pourra présenter aux autres les véritables enseignements de l'islam. À la fin de ce verset, Allah a déclaré qu'il connaît chacune de vos actions.
si vous n'avez pas pu atteindre cette norme, eh bien, vous ne pourrez pas dire que vous êtes en train de marcher sur les voies de la taqwa. Allah a dit que vous devez être qawwam, c'est-à-dire vous devez faire preuve de constance sur cette voie de la justice. À ce sujet, le Messie premier alayhi salam a déclaré que Allah Ta'ala a déclaré que l'on ne pourra pas faire preuve de justice sans être véridique. Il a déclaré La yajlimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. C'est-à-dire, ne laissez pas l'hostilité d'un peuple vous empêcher d'être juste. Soyez juste car la taqwa y réside. Il y a ces peuples qui commettent des atrocités, qui torturent les autres, qui massacrent les autres et qui poursuivent les autres et qui tuent femmes et enfants, à l'instar des mécréants de la Mecque. Et ils n'ont cessé leur hostilité. Être juste et équitable envers ces personnes est une tâche très difficile. Mais le Saint-Coran a dit que vous devez respecter les droits de tels ennemis. Et il nous a dit d'être juste à leur égard. Le Messie premier s'est adressé à son interlocuteur et il a dit que vous êtes aveuglés par vos préjugés, mais vous n'allez pas comprendre cela. Dans les évangiles, certes, il est dit que l'on doit aimer ses ennemis, mais il n'a pas été dit que l'hostilité d'un peuple ne doit vous empêcher d'être juste. Je dis en toute vérité que traiter avec aménité ses ennemis est une tâche facile. Protéger les droits de ses ennemis et être juste dans le tribunal est une tâche très difficile. Seuls les véritables braves pourront accomplir cette tâche. La plupart des gens feignent aimer leurs adversaires, ils prononcent des paroles mielleuses, mais ils usurpent les droits de leurs adversaires. Les frères disent aimer leurs frères, mais ils sont en train de tromper leurs frères en secret. Par exemple, s'il est propriétaire de certaines terres, eh bien, il n'inscrit pas son nom sur les papiers officiels et il n'éprouve pas de l'amour pour son frère pour qu'il puisse se sacrifier pour son frère. Ainsi, dans ce verset, Dieu n'a pas évoqué l'amour. Dieu a évoqué la norme que l'on doit atteindre dans cet amour. Allah n'a pas déclaré que vous devez aimer l'autre, mais Dieu a évoqué la norme que l'on doit atteindre. Et c'est quoi cette norme? C'est la justice. Car celui qui est juste envers son ennemi acharné et celui qui ne va pas enfreindre les règles de la vérité et de la justice, c'est lui qui va éprouver un amour sincère. Voilà la norme que nous devons essayer d'atteindre. On doit respecter la justice et l'équité à tout niveau au sein de la société. J'en ai fait mention. Et Dieu présente un autre commandement et il a dit ici wa bi ahdillahu awfu. Il est dit ici que vous devez respecter votre engagement envers Dieu. Et ici, on a attiré notre attention vers un autre enseignement sublime de l'islam, un autre commandement important de Dieu, à savoir que la beauté morale de l'homme se trouve dans le fait qu'il doit suivre tous les commandements de Dieu. Et dans le Saint-Coran, Dieu a émis des commandements. Il a expliqué plusieurs choses par rapport à différentes situations et il est dit que vous devez agir uniquement pour avoir le plaisir de Dieu. L'ordre qui a été donné ici est que cela pourra se faire lorsque vous aurez le cœur pur, lorsque vous serez empli de ces sentiments, que tout ce que vous allez accomplir, vous devez les accomplir en respectant votre engagement pris avec Allah. Vous allez suivre tous ces commandements tout simplement parce que vous devez respecter l'engagement que vous avez pris avec Dieu. Et l'engagement le plus important qu'un croyant, qu'un Ahmadi a pris avec Dieu, c'est le serment d'allégeance. Si nous comprenons l'importance de cet engagement, de ce serment, eh bien, nous serons enclins à accomplir toutes bonnes œuvres, à suivre tous ces commandements.
Avec les 10 conditions de la bay'a, le Messie premier l'Islam a pris un engagement avec nous et il nous a liés avec tous ses commandements. Et si de temps en temps nous lisons ces préceptes, eh bien, l'on pourra débarrasser la société ahmadie de tous les maux. Je vais présenter en bref de nouveau les conditions de la bay'a. Il est dit tout d'abord qu'on va s'abstenir du shirk ou de l'attribution de tout associé à Allah jusqu'à sa mort. Le shirk a plusieurs formes et j'en ai parlé à ce sujet en détail auparavant au cours du premier sermon de ce ramadan. Ensuite, il est dit que l'on va se préserver de la fausseté, de la fornication, de l'adultère, du regard lascif, de la débauche, de la dissipation et de la rébellion. Et j'en ai parlé à ce sujet en commentant sur le thème Furacha. Et il est dit aussi que l'on va faire en sorte que l'on ne soit pas maîtrisé par ces vices. Ensuite, il est dit que l'on va observer les 5 prières quotidiennes et que l'on sera régulier dans les invocations sur le saint prophète Mohammed lui, et que l'on va se souvenir des faveurs de Dieu et que l'on va proclamer les louanges de Dieu et sa gloire. Il y a nombre de personnes qui sont venues ici et qui sont du Pakistan. Dieu leur a accordé de grandes faveurs. Dieu leur a accordé la liberté. Dieu leur a accordé aussi une certaine aisance financière. Au lieu d'être fiers, au lieu d'en être orgueilleux, ils doivent louer Dieu. Ils doivent se souvenir de Dieu. Et ensuite, il est dit que l'on ne va pas nuire sous l'influence de ses passions aux créatures de Dieu et que l'on va être toujours fidèle envers Dieu, quelle que soit la situation, et que l'on ne va jamais s'en plaindre. Dieu accorde des faveurs. Il faut être reconnaissant envers Dieu pour ses faveurs. Et si on doit passer par certaines épreuves, eh bien, l'on ne va pas s'en plaindre. Et il est dit aussi que l'on va éviter toutes les coutumes non islamiques et que l'on va éviter les penchants libertins et que l'on va se soumettre à l'autorité de Dieu et du saint prophète Mohammed, paix soit lui, et que l'on va renoncer complètement à l'orgueil, à la vanité et que l'on va faire preuve d'humilité tout au long de sa vie. Et il est dit aussi que l'on va vénérer la foi et l'honneur de l'islam et la cause de l'islam plus que sa vie, sa richesse et ses enfants. Ensuite, il est dit que l'on va se dévouer au service des créatures d'Allah et qu'on va user de toutes ses aptitudes et de toutes ses facultés pour servir l'humanité. On doit posséder ces qualités que de servir l'humanité. Ensuite, il est dit que l'on va nouer un lien de fraternité avec le Messie premier l'Islam et que l'on va faire preuve d'amour pour lui et que cette relation doit dépasser toute autre relation et on va accorder aucune importance à aucune autre relation. Voilà donc l'engagement que nous avons pris en tant qu'Ahmadi. Il est important de faire notre analyse de conscience. Jusqu'à quel point sommes-nous en train de respecter cet engagement? Au cours du Ramadan, nous avons eu l'occasion d'accomplir de bonnes œuvres. Et nous devons aussi faire notre analyse. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du Ramadan. Et tout au long de l'année, nous devons faire cette analyse. Nous allons devoir maintenir ces bonnes œuvres que nous avons pu pratiquer. Et nous devons faire notre analyse de conscience. Jusqu'à quel point sommes-nous en train de mettre en pratique ces bonnes œuvres? Jusqu'à quel point sommes-nous en train de respecter notre serment de fidélité envers Dieu? Allah a déclaré que si vous faites cette promesse, eh bien, vous allez recevoir une grande récompense. Une récompense qui va dépasser votre imagination. Cela va se faire lorsque vous allez prendre cet engagement et quand vous allez respecter cet engagement. Ensuite, Allah a déclaré que si vous respectez votre engagement envers Dieu, eh bien, sachez que Dieu va purifier vos cœurs. Il va vous débarrasser de toute impureté. Et il va faire en sorte que vous soyez parmi les muttaqis, parmi ces personnes qui seront proches de lui. Ces personnes qui sont aimées par Dieu. Ne croyez pas que si vous n'avez pas respecté votre engagement, que vous n'allez pas recevoir des récompenses. Allah déclare que
vous serez questionné concernant les engagements que vous avez pris. Et cela concerne tout type d'engagement. Si l'on ne respecte pas ces engagements, l'on aura des comptes à rendre à Dieu à ce sujet. Et si vous prenez des engagements avec les hommes, comme il était dit dans le Saint-Coran, si vous ne respectez pas ces engagements, eh bien sachez que vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Dans mon précédent sermon, j'ai parlé à propos des orphelins. Dieu nous a donné la responsabilité de nous occuper des orphelins. Il a pris un engagement à ce sujet. Il a déclaré que si vous n'assumez pas cette responsabilité, eh bien, vous allez manquer à votre engagement et Dieu va vous demander des comptes à ce sujet. Ensuite, les dirigeants, s'ils n'assument pas leurs responsabilités au sein de l'État, eh bien, ils auront des comptes à rendre à ce sujet. S'ils ne s'acquittent pas de leurs devoirs envers leur population, ils auront des comptes à rendre à ce sujet. Malheureusement, la plupart des leaders des pays musulmans, voilà leur état. Non seulement qu'ils sont justes, non seulement qu'ils sont en train de s'acquitter de leurs devoirs en toute justice et en toute équité, et ils ne sont pas non plus en train d'accomplir leurs devoirs envers leur population. Et ils sont sans crainte et pensent qu'ils n'auront pas des comptes à rendre à ce sujet, alors que Dieu déclare qu'ils auront certainement des comptes à rendre à ce sujet. J'ai parlé auparavant à propos des responsables de la communauté. Je leur ai dit de faire preuve de justice s'ils ne s'acquittent pas de leurs devoirs. S'ils ne consacrent pas leur temps pour servir la Jamaat, si leurs décisions ne sont pas basées sur mûre réflexion et si leurs relations avec les membres de la Jamaat ne sont pas basées sur la justice et l'équité, eh bien, ils auront des comptes à rendre à Dieu. Un Ahmadi ordinaire sera questionné concernant ses responsabilités et il sera questionné concernant son engagement, comme je l'ai dit. Si on n'essaye pas de respecter les 10 conditions de la Bayra, eh bien, on aura des comptes à rendre à Dieu. Je veux attirer votre attention vers un autre engagement important. Et tout citoyen de tout pays prend Dieu à témoin ou prend le Saint-Coran à témoin lorsqu'il fait cet engagement. On prend cet engagement des fois au nom du roi, mais c'est un engagement que l'on doit certainement respecter. Il incombe aux musulmans de respecter cet engagement. Et si l'on ne respecte pas cet engagement, l'on va prouver que sa foi est faible. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que l'amour pour sa patrie fait partie de la foi. Il faut respecter chaque aspect de cet engagement. Les Ahmadis doivent méditer à ce sujet. J'ai su certains faits concernant des Ahmadis qui sont businessmen et qui ont aussi des employés. Ils payent moins leurs employés ou ils déclarent moins sur leur fiche de paye. Et ils demandent à leurs employés de demander des allocations de l'État. Et ils disent que nous sommes en train de faire cela pour votre avantage. Mais eux-mêmes, en tant qu'employeurs, ils sont en train de mentir et ils sont en train de pousser leurs employés à mentir. Ils ne respectent pas leur engagement, tous deux. En tout cas, ces employeurs ne cherchent que leurs avantages. De telles personnes, en faisant pareille économie, ils ne sont pas en train de payer leurs impôts comme il se doit. Et certainement cela va nuire aux caisses de l'État. Cela veut dire que vous n'avez pas respecté votre engagement envers l'État. Et en payant ses employés moins ce qui leur est dû, ou en les poussant à travailler davantage et en les poussant à prendre des allocations de l'État, vous êtes en train de nuire aux caisses de l'État. C'est un crime.
et vous êtes en train de manquer à votre engagement. Vous avez pris la citoyenneté d'ici et vous êtes en train de commettre pareil crime. Et vous êtes en train de manquer à votre serment d'allégeance aussi, car là-bas, il est dit que vous devez toujours dire la vérité. Ainsi, vous êtes en train de manquer à votre engagement envers Dieu et envers l'État. Et vous serez pécheur. En tout cas, un Ahmadi doit toujours faire son analyse de conscience en toute situation. En manquant à ses engagements, il y a un autre péché que l'on commet. Et cela peut nuire à plusieurs familles et c'est un moyen pour nuire à plusieurs cellules familiales. Lorsqu'il y a divorce, comme je l'ai dit auparavant, on ne suit pas les préceptes de Dieu et on manque à ses engagements. Comme je l'ai dit auparavant, on doit dire toujours la vérité, une vérité sans ambiguïté par rapport à ses relations. Et si l'on met cela en pratique, eh bien l'on pourra mettre fin à tous ces troubles où il n'y aura pas des troubles. Mais si jamais les relations entre les époux commencent à s'envenimer, eh bien, dans ce cas, Dieu nous a donné des conseils. Et il faut toujours avoir en tête ces conseils, surtout le mari. Allah déclare à ce sujet وَإِنْ أَرَدْتُمْ إِسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. Et si vous désirez prendre une épouse à la place d'une autre et que vous avez donné un trésor à l'une d'entre elles, n'en reprenez rien. Voudriez-vous le reprendre au prix d'une fausse accusation ou d'un péché manifeste? Et comment le reprendriez-vous alors qu'auparavant vous vous êtes rencontrés l'un et l'autre et qu'elles ont reçu de vous un engagement solide? Si lorsqu'on est contraint de se divorcer, on a en tête ce commandement et qu'on essaye de mettre en pratique ce commandement, eh bien, ces disputes ne vont pas se rallonger au qaza. Certaines personnes qui se divorcent avec leur époux ou leurs épouses calomnient l'autre. C'est là un très grand péché. Même s'il y a une vérité derrière ces accusations, vous devez laisser la chose entre les mains de Dieu. Et pour ces accusations, il y a des conditions à respecter. Vous allez devoir présenter des témoins. L'autre point important est que le mariage est un engagement. C'est un engagement entre un homme et une femme. Et c'est un engagement entre le mari et la femme. Allah a déclaré que vous avez pris cet engagement en privé. Certes, il n'y a pas de témoin, mais vous devez aussi respecter cet engagement. Allah est présent partout. Si pour quelque raison vous allez devoir mettre fin à cet engagement, vous allez devoir mettre fin à cette relation, eh bien, même dans ce cas, vous allez devoir respecter ces conditions. Vous allez devoir respecter les choses que vous avez dit en privé. Et il ne faut pas demander à l'autre les cadeaux que vous avez offerts. Et sauf dans le cas où le juge a pu constater que la femme a commis des fautes flagrantes, le mari doit toujours accorder à sa femme la dot. Il ne doit pas dire que c'est la femme qui a demandé le divorce et que je ne dois pas payer la dot. Il ne faut pas chercher pareil prétexte. Il y a d'autres détails à ce sujet, mais moi je veux tout simplement attirer votre attention à ce sujet, que le mari et la femme doivent se souvenir que le mariage est un engagement et on doit faire de son mieux afin de respecter cet engagement. Et si malheureusement on doit mettre fin à cet engagement, même dans ce cas, il faut respecter certaines conditions et il ne faut pas dévoiler les secrets de l'autre. Ici, la femme a reçu des droits équivalents. Dieu a établi les droits de la femme et il incombe aussi à la femme de dire la vérité, toute la vérité et de faire preuve de justice et de respecter cet engagement et d'assumer ses responsabilités.
Et si on est contraint au divorce, eh bien on ne doit pas accuser à tort le mari, on ne doit pas le calomnier. Concernant la norme que le croyant doit atteindre, le Messie premier a déclaré, il dit, le croyant qui n'est point négligent dans ses relations avec Dieu ou dans ses relations avec les hommes, il n'est point négligent à ce sujet de peur qu'il ne tombe sous le coup de la condamnation de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'il respecte au plus haut point ses engagements. Et il regarde de près ses engagements. Et il scrute son fort intérieur avec la lunette de la taqwa pour y déceler les lacunes cachées ayant trait au respect de ses engagements. Dieu lui a confié des dépôts, à l'instar de ses dispositions, de ses facultés, des membres de son corps, de ses biens, de son honneur. En respectant les règles de la taqwa, il utilise à bon escient ses facultés. Et il a pris un engagement avec Dieu quand il a accepté Dieu, et il fait de son mieux pour respecter cet engagement. Et s'il a pris des engagements avec les hommes, eh bien, il fait de son mieux pour respecter ses engagements. Il respecte ses engagements en faisant preuve de taqwa. Et s'il y a un différend, eh bien, il le juge en respectant les préceptes de la taqwa, même s'il doit subir des pertes suite à cette décision. Il fait preuve de taqwa. Et le Messie premier déclare que la beauté spirituelle de l'homme se trouve dans les voies subtiles de la taqwa. Suivre les voies subtiles de la taqwa est la beauté spirituelle de l'homme. Et il doit faire de son mieux afin de respecter l'engagement qu'il a pris avec Dieu. Et il doit utiliser à bon escient tous les membres de son corps, ses mains, ses pieds, ses yeux, ses oreilles. Et il doit utiliser aussi à bon escient son cœur et ses autres facultés. Il faut les utiliser à bon escient. Et il faut éviter de les utiliser à mauvais escient. Et il doit être vigilant concernant les attaques sournoises lancées par Satan. La beauté spirituelle de l'homme est liée avec ses engagements. Et Dieu a déclaré que la taqwa est une libas. Libas taqwa, le vêtement de la taqwa, est un terme du Saint-Coran. Cela indique que la beauté spirituelle est tributaire de la taqwa. Et la taqwa signifie que l'homme doit s'évertuer à respecter toutes ses charges et tous ses engagements spirituels qui le lient à Dieu. Et il doit en faire de même concernant les charges et les engagements qui le lient avec la création de Dieu. Il doit s'appliquer à honorer les exigences les plus subtiles de ses engagements. Qu'Allah fasse que nous puissions tous marcher sur les voies de la taqwa, que nous mettions en pratique les préceptes de Dieu et que nous puissions respecter nos engagements et qu'au cours de ce Ramadan, nous puissions faire des efforts pour avoir le plaisir de Dieu et que nous soyons constants sur cette voie. Il ne faut pas considérer ce Juma comme le dernier Juma du vendredi et penser que maintenant cela suffit. On doit abandonner toutes ces bonnes œuvres, mais tout comme l'a déclaré Dieu, le croyant est celui qui fait preuve de constance et qui accomplit avec constance ses bonnes œuvres et qui respecte ses engagements. Qu'Allah fasse que ce Ramadan puisse apporter ces innombrables bénédictions, que nous puissions en profiter et que nous puissions mettre en pratique les commandements de Dieu plus qu'auparavant et que nous puissions être vigilants à ce sujet. J'ai présenté ici quelques exemples afin que chacun d'entre nous puisse chercher ces préceptes et que c'est là que nous serons certainement parmi ceux qui ont profité du Ramadan. Qu'Allah fasse que chacun d'entre nous, nous puissions profiter du Ramadan et que nous puissions en profiter à l'avenir aussi. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر